Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire une manille textile. C'est le modèle CSS 104, notre plus grosse manille textile, que vous pouvez utiliser à bord pour remplacer les manilles métalliques. Vous pouvez remarquer qu'il y a une tirette pour l'ouvrir et un gros bouton qui est la pièce principale de cette manille, mais ce bouton est aussi la partie la plus difficile à réussir. Je vais donc expliquer sa réalisation en détail afin de la rendre la plus simple possible. La seule chose que vous ne pourrez pas faire, c'est pré-étirer la manille. En effet, quand nous fabriquons ces manilles, nous les pré-étirons à leur charge de travail. Cette manille, la CSS 104, est pré-étirée à 5000 livres et cela souque fortement le nœud. Comme vous pouvez le voir, cela produit un bouton très dur. Mais ce que vous pouvez faire pour renforcer le bouton, c'est laisser dépasser les chicottes, car quand vous mettrez la manille sous tension, le nœud va glisser et si vous coupez les chicottes à ras, il va se défaire. Donc, si vous ne pré-étirez pas la manille, laissez dépasser les chicottes largement. Ce dont vous avez besoin pour fabriquer cette manille: un mètre à ruban, un feutre, 2 aiguilles d'un quart de pouce et de 3/8 de pouce, et le plus important, un cordage SK75 de 5 mm. Vous avez besoin d'un bout de 36 pouces. Une astuce avec ce type de cordage, c'est de couper proprement les extrémités en biais à 45 degrés. De cette façon, vous économiserez beaucoup de temps quand il s'agira d'introduire les extrémités dans la tresse. Après avoir réuni tout le matériel, nous pouvons commencer. En premier, vous mesurez 12 pouces avec le mètre et faites une marque au feutre. Puis, vous marquez un deuxième point à 5 pouces du précédent. Donnez du mou à la tresse pour pouvoir introduire facilement l'aiguille à l'intérieur. Vous insérez ensuite l'aiguille d'un quart de pouce à l'intérieur de la tresse entre les deux marques. Comprimez la tresse pour l'agrandir, ce qui facilitera le passage du brin. Prenez ensuite l'extrémité les plus longues, retirez l'aiguille et conduisez ce brin à l'intérieur de la tresse tout en gardant la tresse comprimée et ouverte. Faites passer la plus grande partie du brin à l'intérieur de la tresse. Puis, vous placez l'aiguille de 3/8 de pouce dans l'œil et ramenez la partie extérieure, la gaine, sur la partie intérieure, l'âme. Ce que nous voulons faire maintenant, c'est percer l'âme à son point de sortie de la gaine. Donc je perce le brin et j'agrandis le trou avec l'aiguille. Je fais passer ensuite l'extrémité de la gaine au travers du trou que je viens de faire. Et là, vous allez vraiment apprécier la coupe en biseau à 45 degrés. Maintenant, ce que je veux, c'est étirer et resserrer l'épissure en m'aidant de l'aiguille. Comme vous pouvez le voir, nous venons de terminer le blocage de la queue. L'épissure est terminée et nous allons commencer le nouage du bouton. C'est la partie la plus compliquée, donc n'hésitez pas à arrêter la vidéo, revenir en arrière pour regarder plus en détail. Pour commencer, vous prenez le brin qui sort du trou. Et avec, vous faites une boucle en dessous. Vous prenez l'autre courant et faites une boucle qui passe au travers de la première. Puis, vous prenez l'extrémité de cette seconde boucle et la faites passer autour. C'est important, autour de l'autre brin et au travers de la boucle qui dépasse. Maintenant, vous resserrez les ganses. Cela va simplifier la suite qui est un peu plus compliquée. Ce que je fais habituellement, c'est de bien marquer le V à la base du nœud à l'endroit où les deux brins se rencontrent. Pour cela, je place mon doigt à l'intérieur du V pour le garder ouvert pendant que je resserre les boucles. Une autre astuce consiste à courber les deux brins dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour terminer le nouage, vous prenez maintenant chaque courant et vous le passez autour de la patte suivante. Vous pouvez voir la patte ici, donc je prends ce courant, le passe autour de cette patte
et le fais ressortir au milieu du nœud. Puis, je fais la même chose avec l'autre courant, je le passe autour de la patte suivante et le fais ressortir au milieu du nœud, à l'endroit où sort le premier courant. Et je resserre le nœud. Ce que vous voulez maintenant, c'est prendre votre temps pour souquer fermement le nœud. Je travaille les ganses, tire sur les brins, et à la fin, vous obtenez un nœud de Carrick. Je continue car je trouve que le nœud est encore trop lâche. Je prends mon temps pour retravailler le nœud. Une dernière astuce consiste à placer l'aiguille de 3/8 de pouce dans l'œil pour l'utiliser comme levier et tirer avec les deux mains pour bien souquer le nœud. Maintenant, vous voulez couper l'extrémité des chicottes avec un couteau bien affûté. Personnellement, j'apprécie les couteaux céramiques. Coupez chaque extrémité en laissant au moins 1 pouce. Car quand vous allez commencer à utiliser la manille et charger le nœud, il va glisser de cette façon le long des chicottes et si elles sont trop courtes, il risque de se défaire. L'étape suivante consiste à installer la tirette. Pour cela, nous ouvrons le plus possible l'œil que nous venons de fabriquer et je fais un trou avec l'aiguille d'1/4 de pouce au niveau de la gaine, le plus proche possible du point de sortie de lame. Parfois, cela nécessite d'amollir la tresse pour aider le passage de l'aiguille. Je conduis 4 à 5 pouces de garcette Dyneema au travers du trou. Je reforme la manille en ramenant la gaine et je lisse. Et là, il me reste environ 2 à 3 pouces de la garcette. Maintenant, vous nouez la garcette pour la terminer. En plus, cela vous donne quelque chose à attraper quand vous allez utiliser la tirette. Pour finir, vous coupez l'excédent de la garcette avec le couteau. La tirette est terminée. Pour utiliser la manille, vous ouvrez l'œil avec la tirette et le passez autour du bouton. C'est un petit peu lâche, mais l'œil se refermera quand vous mettrez la manille sous tension. Et voilà, vous avez réalisé une manille textile.